Minute de silence également en mémoire du héros sud-africain à Kara, dans le nord Togo. C'est à l'occasion du lancement de la 8e édition du Festival des Divinités Noires, une porte ouverte sur les sociétés initiatiques de l'Afrique noire. Nestor Moussou. Une minute de silence en mémoire de Nelson Mandela. Le cérémonial de lancement du Festival des Divinités Noires a commencé avec cet hommage rendu à l'icône sud-africaine et mondiale de l'humanisme. Kara est le point de départ, cette fois-ci du désormais rendez-vous annuel braqué sur les divinités noires. Une rencontre de partage et de brassage culturel par excellence. Force, mythes et mystères, des richesses dont regorgent les sociétés traditionnelles mais qui tendent à disparaître. Le mérite du festival est de revigorer ses valeurs. 8 ans déjà que cette initiative a été prise par ACOFIN, Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel africain. La défense de ce patrimoine concerne la totalité du peuple togolais. Ce n'est pas une affaire d'une région, c'est tout le peuple qui est concerné. C'est le festival des sociétés initiatiques. Ces sociétés initiatiques montrent ce qu'elles veulent à la population, aux non-initiés. Donc ce sont des chants et des danses que l'on monte aux profanes. Le reste est caché. Ce qui se passe dans les couvents, ce qui se passe dans les bois sacrés, reste dans les bois sacrés. Pourquoi on vient à Kara? C'est pour remercier nos parents qui se sont toujours déplacés pour aller au Festival des Divinités Noires. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire le voyage. C'est pour eux que nous sommes venus ici, pour qu'ils voient ce que nous réalisons. Cette nouvelle édition a drainé de nombreux pays africains et des pays d'autres continents. La particularité, c'est la présence. D'abord, on commence par Kara, la ville des condamnables. Et la deuxième chose, c'est qu'on va recevoir les Zoulous d'Afrique du Sud, les Brésiliens, les Gourmandiers du Burkina Faso et 8 sociétés initiatiques de l'intérieur du Togo. Ce n'est qu'un échantillon qui a été présenté au public de Kara. Le reste à découvrir ou à redécouvrir à Glidji. La cérémonie d'ouverture à Glidji, c'est dimanche. Les projecteurs du festival y seront allumés jusqu'au 22 décembre prochain. Voilà, Nestor Moussou vient de le dire. Rendons-nous à Nero pour voir comment on se prépare à accueillir ce festival. C'est un véritable chantier qui est ouvert à la place ACOFIN à Nero. Menuisiers et maçons s'acharnent pour que la place soit opérationnelle d'ici le lundi 16 décembre 2013. Mais avant cela, dimanche déjà, le 8e festival des divinités noires s'ouvre à Gbatomé avec le défilé des couvents et sociétés initiatiques. Ici, tout est fin prêt. Devenue la capitale du festival des divinités noires, Nero attend de pied ferme l'événement. On attend le jour J d'accueillir d'abord les frères qui viendront de l'Est à l'Ouest, ainsi de suite. Nous sommes prêts à les accueillir. Et c'est une grande joie pour nous de les recevoir dans notre cité Gain à Nero. Parce que précisément dit, ACOFIN a vraiment nettoyé nos yeux. Et ça nous permet de valoriser aussi notre tradition. Donc ça nous permet aussi de voir nos frères qui sont en diaspora, les Brésiliens ou autres là. Bon, je ne les ai jamais vus, mais en ce match d'ACOFIN, je les ai rencontrés 2 ou 3 fois. Et on a causé de long, on a changé des idées. C'est un moment pour nous, en tant qu'Africains, de s'échanger et de connaître la culture des uns des autres. Cette messe culturelle est aussi une possibilité offerte aux amis de la diaspora, ceux qui sont partis de ce milieu ou de l'Afrique il y a des siècles, reviennent à leur source. Le festival ACOFIN, là, c'est quelque chose qui nous intéresse dans le milieu. Voilà, la première fois, bon, on ne sait pas que c'est comme ça que ça doit aller. Mais après, bon, première fois, deuxième fois maintenant, oh, ça, c'est une bonne chose. Que, bon, pour le moment même, à cette heure-ci même, les gens se préparent pour demain, pour
le festival à Kofin. Sont mises en valeur cette année les sociétés initiatiques du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Brésil, du Togo et les Zoulous de l'Afrique du Sud comme invités d'honneur. C'est ici, à la place dite à Kofin, en bordure de mer, que va se dérouler durant pratiquement 7 jours l'essentiel du festival des divinités noires. C'était là un avant-goût du concert géant qui se déroule à l'instant au stade de Kégué. Plusieurs artistes nationaux et internationaux rendent ainsi hommage à cette grande dame de la musique togolaise. Culture toujours, les festivaliers internationaux et locaux sont réunis depuis ce dimanche à Glidi, à Anéran, pour la 8e édition du Festival des divinités noires. Après la ville de Kara dans la semaine, c'est donc Glidi qui abrite pour la 8e fois ce grand rendez-vous de découverte des rites initiatiques d'Afrique noire. Le compte rendu avec Edem Soussoupo. Rendez-vous des diversités et de découvertes, le Festival des divinités noires qui est à sa 8e édition bat son plein à Glidi. À Gbachomé, cité des 41 divinités du peuple gain, c'est l'Afrique et sa diaspora qui se produisent sur scène. Un événement spectaculaire tant apprécié ici par le public. J'ai été vraiment très heureux et très fier d'être là. Un événement comme cela nous parle beaucoup. Je suis fortement impressionné parce que j'ai entendu parler de cette cérémonie plusieurs fois, mais c'est effectivement la première fois à laquelle je participe au lancement du Festival des divinités noires. Et cela prouve à suffisance la place que la culture occupe dans nos vies, puisque je suis enchanté parce que le comité à Kofin a invité le Gabon. Et nous allons avoir donc l'occasion de voir aussi la culture gabonaise lors de cette manifestation. Les Zoulous de l'Afrique du Sud, avec leur danse de combat, sont les invités d'honneur de ce festival. C'est la nation arc-en-ciel et ses trésors qui sont célébrés. Nous avons voulu honorer Mandela. Le thème de cette édition, c'est Mandela, l'Afrique arc-en-ciel et ses trésors. On voulait honorer Mandela de son vivant. Malheureusement, dès qu'on a commencé, Mandela est décédé. Donc nous, on a commencé le 3 décembre, Mandela est décédé le 5. On continue quand même à lui rendre hommage, parce qu'il est immortel. Pendant 8 jours, une dizaine de sociétés initiatiques va se produire sur scène à Anéran et montrer aux yeux du monde que l'Afrique reste attachée à ses identités culturelles. Culture à présent, depuis dimanche, la ville d'Anéran est en fête. C'est le festival des divinités noires qui attire du monde. Plusieurs sociétés initiatiques et couvents du Togo et d'ailleurs font valoir leur tradition à travers danse et chant. Le festival des divinités noires, c'est également du vernissage. À la place Akofin à Anéran, 2 photographes professionnels, des Blancs, ont exposé des photos qui retracent les divinités noires du Togo. Edem Soussoupo. Ces hommes et femmes aux tenues exotiques appartiennent à des sociétés initiatiques ou à des couvents vaudous ici exposés pour le public d'Anéran par Jean-Michel Fickinger et Danny Le Riche, tous 2 artistes photographes. Des portraits réalisés au Togo à l'occasion des cérémonies rituelles avec pour toile de fond des divinités du Sud et celles du Nord Togo. Les clichés retracent non seulement la force de l'océan avec le couvent Lacran et dans Dagbodrafo, les Gorovodou, les couvents étrons qui sont les maîtres du couteau, mais aussi les condamnants du Nord et les jeunes filles vierges d'Adangbe. Ce qu'on a remarqué, c'est des petites différences dans la musique, mais ce sont les mêmes divinités, elles ont simplement des noms différents. On retrouve par exemple au Brésil le Shango, qui est un orisha, et l'équivalent ici c'est Evieso. Donc c'est à peu près comme les sources sont ici, ce qui se pratique au Brésil, ça vient d'ici. Alors ce sont des images qu'on a faites en 2011 au cours du Festival des divinités noires. Chez ces sujets photographiés, tout est support. Vêtements, parures, peintures corporelles, objets les plus ordinaires, couleurs et formes, gestes et paroles.
Bardés de charges magiques protectrices, ces adeptes marquent la présence des forces de l'au-delà qui certaines fois peuvent se mettre en courroux. Et dans ce cas, qu'advient-il? Ce monsieur-là, on l'a photographié en 2011 dans son village et on a appris en accrochant les photos cette année, on nous a dit qu'il était décédé. Alors il serait décédé au cours d'un rituel en pratiquant le rituel avec les couteaux et apparemment, d'après les explications qu'on a eues, il n'a pas respecté le rituel comme il aurait dû et les génies se sont vengés. L'identité des vaudous, la force qui les anime et l'histoire des peuples se confondent. Cet enchevêtrement atteint son paroxysme lors des séances collectives de trance, comme ici en vidéo. Les adeptes de Blekete, par exemple, transcendent le temps, mettent en doute l'unicité de l'individu et refondent la fusion entre l'homme et la nature. Et puis le Festival des divinités noires se poursuit à Ného. Plusieurs groupes ou sociétés initiatiques du Togo et d'ailleurs, ils sont sur scène depuis dimanche. Edem Sousoupo. Grande cérémonie spéciale en l'honneur des sociétés initiatiques du Nord Togo. L'un des événements inédits du 8e Festival des divinités noires pour implorer la bénédiction des 41 divinités gains sur tous les festivaliers. C'est Gbachomé, lieu de la prise de la pierre sacrée à Glidi, qui a accueilli cette rencontre de solidarité et de partage. Les condonnants de la Kosa, les gourmandiers de Tone, les danseurs de feu de Bassar et les Takai de Paratao, tous du Nord Togo, ont dans une idée de valorisation de leur patrimoine immatériel, rendu également hommage aux divinités du Sud. Les divinités du Sud accueillent les divinités du Nord. C'est juste pour renforcer l'unité nationale, puisque les mêmes entités se retrouvent aussi bien au Nord qu'au Sud. On a les divinités de l'air, les divinités du feu, les divinités de l'eau et les divinités de la terre. Donc, tout le monde est ensemble pour célébrer l'union entre le Nord et le Sud. Je trouve ça tellement bon parce que ça a permis une union de gens. Sans cela, peut-être, je n'allais pas mettre pied ici et tous les autres ethnies que nous voyons ici ne seront pas ici aussi. Cette rencontre de partage et d'échange a été très appréciée par non seulement les sociétés initiatiques du Togo, mais aussi par les responsables du ballet folklorico de Baya présents au rituel. C'est une chose spéciale. Toute l'atmosphère, tous les groupes qui sont là. Et pour nous, comme je dis, c'est un plaisir. L'idée du Festival des divinités noires est avant tout de réconcilier les peuples d'Afrique avec une parcelle de leur âme perdue. Un socle qui scelle les retrouvailles de la diaspora noire autour des cosmogonies africaines. Ce lundi, un porte-parole du Premier ministre Nicolas Tiangaye a dénoncé vigoureusement les propos du conseiller zélé du président Jotodia qui a proféré des menaces de partition du pays, les qualifiant d'irresponsables. Au Togo, les dieux sont retournés dans leur sanctuaire ce week-end dans la préfecture des Lacs où pendant 10 jours, l'on a vibré au rythme du vaudou. Le festival des divinités noires qui s'est déroulé cette année sur 3 zones, Kara, Glidji et Anéro, était à sa 8e édition. Invités d'honneur, les Zoulous d'Afrique du Sud et les Brésiliens du ballet folklorico de Bahia ont impressionné le public par leurs prestations. Les derniers sons de tam-tam ont donc résonné hier sur le site. Puis les festivaliers se sont séparés en se promettant de se retrouver l'année prochaine. Edem Sousoupo. En 8 éditions, le Festival des divinités noires s'est imposé comme un des grands rendez-vous culturels qui valorise le patrimoine immatériel de l'Afrique et de sa diaspora. Sur scène et pendant 10 jours, le savoir et l'art dans sa diversité. Plusieurs sociétés initiatiques, des troupes et des couvents ont démontré que l'Afrique c'est aussi le sourire, la danse, les chants et la tradition. C'est un public cosmopolite qui a été drainé et apprivoisé par le festival. Moi je suis très impressionné de ça. Ça me plaît beaucoup. Au début, au lundi, il y avait des groupes venant du nord du Togo avec leur danse d'initiation.
et ça m'a plu le meilleur. C'est très intéressant et je pense que les jeunes devraient venir plus encore ici pendant ce festival pour connaître un peu plus leurs traditions. Les Zoulous sont venus pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Le ballet folklorico de Bahia est venu pour la 3e fois au Togo, seulement au Togo en Afrique. Donc c'est un bilan extrêmement positif. L'année prochaine, les Fang du Gabon seront les invités d'honneur. Outre les sociétés initiatiques du Togo, les Zoulous de l'Afrique du Sud qui ont su montrer leur puissance et bravoure à travers leur danse, les Brésiliens venus du Salvador de Bahia ont pour le bouquet final interprété la danse aftir, expression de joie et de bonheur. C'est le bonheur de retrouver leur source, l'Afrique. Le bonheur de danser et chanter avec une partie de leur être dont ils ont été longtemps séparés. Akofin a été reconnaissante envers tous ceux qui ont mis du sien pour que, année après année, le festival connaisse un succès. Intéressons-nous cette fois et nous restons dans Akofin et pour nous intéresser plus particulièrement à l'une des attractions de ce festival des divinités noires, le Zulu Group du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ces hommes ont séduit le public par la gestuelle de leur danse très physique et agressive et qui symbolise la bravoure du Zoulou face à l'adversité. Et Dem Sousoupo revient sur cette danse dans le sujet que voici. Ici sur scène, à la place Akofin à Nero, le Zulu Group invité d'honneur du 8e Festival des Divinités Noires. C'est pour la toute première fois que ce groupe fait son entrée sur scène en Afrique de l'Ouest. Dans l'histoire des Zoulous, la danse a toujours été d'une grande importance. Elle a d'abord été une forme de célébration pour le culte des ancêtres, ainsi qu'un moyen pour les guerriers de manifester leur force à l'approche du combat. From our days, starting from the 16th century, while the Zulus they were fighting with the. Il s'agit d'une danse guerrière que les jeunes à partir de l'âge de 16 ans apprennent et quand ils reviennent de la guerre, ils redansent la même danse là pour montrer qu'ils sont vivants et qu'ils célèbrent la vie à travers cette danse là. Et c'est une danse qui s'apprend à tous les jeunes, ça correspond à une danse de passage que tous les jeunes garçons à partir de 16 ans apprennent. Et la particularité, c'est qu'ils célèbrent la vie, puisqu'ils viennent d'une guerre où ils étaient censés affronter la mort. À chaque coup de tambour, une jambe se lève et se rabat sur le sol dans un mélange de passion et de force. L'image est puissante, le son violent et l'énergie communicative. Cette danse de caractère a une certaine vitalité. Les Zoulous dansent en habit traditionnel. Ces tenues de guerriers sont composées d'une ceinture en peau de divers petits félins avec le bouclier traditionnel en peau de bœuf. If they were coming from the war, then they were celebrating to say thanks God. C'est leur coutume, c'est leur façon de s'habiller, quand ils viennent de la montagne, ils sont habillés comme ça et c'est leur tradition. C'est un héritage qu'ils ont, ils sont toujours habillés comme ça parce qu'ils sont des Zoulous, ils viennent des montagnes et quand ils descendent en ville, ils sont toujours habillés comme ça pour montrer un petit peu la particularité de leur vie et montrer aussi la beauté de leur corps et de leur puissance à leurs copines et à leurs femmes. Cette danse guerrière est accompagnée de chants polyphoniques et des battements de tambour. Le Zulu Group montre ici que le vrai combat est un corps à corps où les réelles qualités de courage, de force et d'endurance du guerrier se révèlent. C'était là un avant-goût du concert géant qui
qui se déroule à l'instant au stade de Kégué. Plusieurs artistes nationaux et internationaux rendent ainsi hommage à cette grande dame de la musique togolaise. Culture toujours, les festivaliers internationaux et locaux sont réunis depuis ce dimanche à Glidi, à Anéro, pour la 8e édition du Festival des Divinités Noires. Après la ville de Kara dans la semaine, c'est donc Glidi qui abrite pour la 8e fois ce grand rendez-vous de découverte des rites initiatiques d'Afrique noire. Le compte rendu avec Edem Soussoupo. Rendez-vous des diversités et de découvertes, le Festival des Divinités Noires qui est à sa 8e édition bat son plein à Glidi. À Gbachomé, cité des 41 divinités du peuple gain, c'est l'Afrique et sa diaspora qui se produisent sur scène. Un événement spectaculaire tant apprécié ici par le public. J'ai été vraiment très heureux et très fier d'être là. Un événement comme cela nous parle beaucoup. Je suis fortement impressionné parce que j'ai entendu parler de cette cérémonie plusieurs fois, mais c'est effectivement la première fois à laquelle je participe au lancement du Festival des Divinités Noires. Et cela prouve à suffisance la place que la culture occupe dans nos vies, puisque je suis enchanté parce que le comité ACOFA a invité le Gabon. Et nous allons avoir donc l'occasion de voir aussi la culture gabonaise lors de cette manifestation. Les Zoulous de l'Afrique du Sud, avec leur danse de combat, sont les invités d'honneur de ce festival. C'est la nation arc-en-ciel et ses trésors qui sont célébrés. Nous avons voulu honorer Mandela. Le thème de cette édition, c'est Mandela, l'Afrique arc-en-ciel et ses trésors. On voulait honorer Mandela de son vivant. Malheureusement, dès qu'on a commencé, Mandela est décédé. Donc nous, on a commencé le 3 décembre, Mandela est décédé le 5. On continue quand même à lui rendre hommage, parce qu'il est immortel. Pendant 8 jours, une dizaine de sociétés initiatiques va se produire sur scène à Anéro et montrer aux yeux du monde que l'Afrique reste attachée à ses identités culturelles. Culture à présent, depuis dimanche, la ville d'Anéro est en fête. C'est le festival des divinités noires qui attire du monde. Plusieurs sociétés initiatiques et couvents du Togo et d'ailleurs font valoir leur tradition à travers danse et chant. Le festival des divinités noires, c'est également du vernissage. À la place Akofin à Anéro, 2 photographes professionnels, des Blancs, ont exposé des photos qui retracent les divinités noires du Togo. Edem Soussoupo. Ces hommes et femmes aux tenues exotiques appartiennent à des sociétés initiatiques ou à des couvents vaudous ici exposés pour le public d'Anéro par Jean-Michel Fickinger et Danny Le Riche, tous 2 artistes photographes. Des portraits réalisés au Togo à l'occasion des cérémonies rituelles avec pour toile de fond des divinités du Sud et celles du Nord Togo. Les clichés retracent non seulement la force de l'océan avec le couvent Lacran et dans Dagbodrafo, les Gorovodou, les couvents étrons qui sont les maîtres du couteau, mais aussi les condamnants du Nord et les jeunes filles vierges d'Adangbe. Ce qu'on a remarqué, c'est des petites différences dans la musique, mais ce sont les mêmes divinités, elles ont simplement des noms différents. On retrouve par exemple au Brésil le Shango, qui est un orisha, et l'équivalent ici c'est Evieso. Donc c'est à peu près comme les sources sont ici, ce qui se pratique au Brésil, ça vient d'ici. Alors ce sont des images qu'on a faites en 2011 au cours du Festival des Divinités Noires. Chez ces sujets photographiés, tout est support. Vêtements, parures, peintures corporelles, objets les plus ordinaires, couleurs et formes, gestes et paroles. Bardés de charges magiques protectrices, ces adeptes marquent la présence des forces de l'au-delà qui certaines fois peuvent se mettre en courroux. Et dans ce cas, qu'advient-il? Ce monsieur-là, on l'a photographié en 2011 dans son village et on a appris en accrochant les photos cette année, on nous a dit qu'il était décédé. Alors il serait décédé au cours d'un rituel en pratiquant le rituel avec les couteaux
Et apparemment, d'après les explications qu'on a eues, il n'a pas respecté le rituel comme il aurait dû et les génies se sont vengés. L'identité des vaudous, la force qui les anime et l'histoire des peuples se confondent. C'est un chevautrement atteint son paroxysme lors des séances collectives de trance, comme ici en vidéo. Les adeptes de Blekete, par exemple, transcendent le temps, mettent en doute l'unicité de l'individu et refondent la fusion entre l'homme et la nature. Et puis le Festival des divinités noires se poursuit à Nero. Plusieurs groupes ou sociétés initiatiques du Togo et d'ailleurs, ils sont sur scène depuis dimanche. Edem Susupo. Grande cérémonie spéciale en l'honneur des sociétés initiatiques du Nord Togo. L'un des événements inédits du 8e Festival des divinités noires pour implorer la bénédiction des 41 divinités gains sur tous les festivaliers. C'est Gbachome, lieu de la prise de la pierre sacrée à Glidi, qui a accueilli cette rencontre de solidarité et de partage. Les condonnants de la Kosa, les gourmandiers de Tone, les danseurs de feu de Bassar et les Takai de Karatao, tous du Nord Togo, ont dans une idée de valorisation de leur patrimoine immatériel, rendu également hommage aux divinités du Sud. Les divinités du Sud accueillent les divinités du Nord. C'est juste pour renforcer l'unité nationale, puisque les mêmes entités se retrouvent aussi bien au Nord qu'au Sud. On a les divinités de l'air, les divinités du feu, les divinités de l'eau et les divinités de la terre. Donc, tout le monde est ensemble pour célébrer l'union entre le Nord et le Sud. Je trouve ça tellement bon parce que ça a permis une union de gens. Sans cela, peut-être, je n'allais pas mettre pied ici et tous les autres ethnies que nous voyons ici ne seront pas ici aussi. Cette rencontre de partage et d'échange a été très appréciée par non seulement les sociétés initiatiques du Togo, mais aussi par les responsables du ballet folklorico de Baya présents au rituel. C'est une chose spéciale. Toute l'atmosphère, tous les groupes qui sont là. Et pour nous, comme je dis, c'est un plaisir. L'idée du Festival des divinités noires est avant tout de réconcilier les peuples d'Afrique avec une parcelle de leur âme perdue. Un socle qui scelle les retrouvailles de la diaspora noire autour des cosmogonies africaines. Ce lundi, un porte-parole du Premier ministre Nicolas Tiangaye a dénoncé vigoureusement les propos du conseiller zélé du président Djoto Dia qui a proféré des menaces de partition du pays, les qualifiant d'irresponsables. Au Togo, les dieux sont retournés dans leur sanctuaire ce week-end dans la préfecture des Lacs où pendant 10 jours, l'on a vibré au rythme du vaudou. Le festival des divinités noires qui s'est déroulé cette année sur 3 zones, Kara, Glidji et Anero, était à sa 8e édition. Invités d'honneur, les Zoulous d'Afrique du Sud et les Brésiliens du ballet folklorico de Bahia ont impressionné le public par leurs prestations. Les derniers sons de tam-tam ont donc résonné hier sur le site. Puis les festivaliers se sont séparés en se promettant de se retrouver l'année prochaine. Edem Susupo. En 8 éditions, le Festival des divinités noires s'est imposé comme un des grands rendez-vous culturels qui valorise le patrimoine immatériel de l'Afrique et de sa diaspora. Sur scène et pendant 10 jours, le savoir et l'art dans sa diversité. Plusieurs sociétés initiatiques, des troupes et des couvents ont démontré que l'Afrique c'est aussi le sourire, la danse, les chants et la tradition. C'est un public cosmopolite qui a été drainé et apprivoisé par le festival. Moi je suis très impressionné de ça. Ça me plaît beaucoup. Au début, au lundi, il y avait des groupes venant du nord du Togo avec leur danse d'initiation. Et ça m'a plu le meilleur. C'est très intéressant et je pense que les jeunes devraient venir plus encore ici pendant ce festival pour connaître un peu plus leurs traditions. Les Zoulous sont venus pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Le ballet folklorico de Bahia est venu pour la 3e fois au Togo, seulement au Togo en Afrique. Donc c'est un bilan extrêmement positif. L'année prochaine,
les Fang du Gabon seront les invités d'honneur. Outre les sociétés initiatiques du Togo, les Zoulous de l'Afrique du Sud qui ont su montrer leur puissance et bravoure à travers leur danse, les Brésiliens venus du Salvador de Bahia ont pour le bouquet final interprété la danse Aftir, expression de joie et de bonheur. C'est le bonheur de retrouver leur source, l'Afrique. Le bonheur de danser et chanter avec une partie de leur être dont ils ont été longtemps séparés. Akofin a été reconnaissante envers tous ceux qui ont mis du sien pour que, année après année, le festival connaisse un succès. Intéressons-nous cette fois et nous restons dans Akofin et pour nous intéresser plus particulièrement à l'une des attractions de ce festival des divinités noires, le Zulu Group du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ces hommes ont séduit le public par la gestuelle de leur danse très physique et agressive et qui symbolise la bravoure du Zoulou face à l'adversité. Et Dem Soussoupo revient sur cette danse dans le sujet que voici. Ici sur scène, à la place Akofin à Nero, le Zulu Group invité d'honneur du 8e Festival des Divinités Noires. C'est pour la toute première fois que ce groupe fait son entrée sur scène en Afrique de l'Ouest. Dans l'histoire des Zoulous, la danse a toujours été d'une grande importance. Elle a d'abord été une forme de célébration pour le culte des ancêtres, ainsi qu'un moyen pour les guerriers de manifester leur force à l'approche du combat. From our days, starting from the 16th century, while the Zulus they were fighting with the. Il s'agit d'une danse guerrière que les jeunes à partir de l'âge de 16 ans apprennent et quand ils reviennent de la guerre, ils redansent la même danse-là pour montrer qu'ils sont vivants et qu'ils célèbrent la vie à travers cette danse-là. Et c'est une danse qui s'apprend à tous les jeunes, ça correspond à une danse de passage que tous les jeunes garçons à partir de 16 ans apprennent. Et la particularité, c'est qu'ils célèbrent la vie, puisqu'ils viennent d'une guerre où ils étaient censés affronter la mort. À chaque coup de tambour, une jambe se lève et se rabat sur le sol dans un mélange de passion et de force. L'image est puissante, le son violent et l'énergie communicative. Cette danse de caractère a une certaine vitalité. Les Zoulous dansent en habit traditionnel. Ces tenues de guerriers sont composées d'une ceinture en peau de divers petits félins avec le bouclier traditionnel en peau de bœuf. If they were coming from the war, then they were celebrating to say thanks God. C'est leur coutume, c'est leur façon de s'habiller, quand ils viennent de la montagne, ils sont habillés comme ça et c'est leur tradition. C'est un héritage qu'ils ont, ils sont toujours habillés comme ça parce qu'ils sont des Zoulous, ils viennent des montagnes et quand ils descendent en ville, ils sont toujours habillés comme ça pour montrer un petit peu la particularité de leur vie et montrer aussi la beauté de leur corps et de leur puissance à leurs copines et à leurs femmes. Cette danse guerrière est accompagnée de chants polyphoniques et des battements de tambour. Le Zulu Group montre ici que le vrai combat est un corps à corps où les réelles qualités de courage, de force et d'endurance du guerrier se révèlent.